Bonjour, je m'appelle Nathalie Yambé. Aujourd'hui, en déblayant le vrai du faux et au regard des textes, je vais établir de façon factuelle qui a tort et qui a raison et également vous expliquer pourquoi les enjeux de ce duel dépassent non seulement le domaine sportif, mais aussi le périmètre du Cameroun. Commençons par le commencement. Dans quasiment tous les pays du monde, les équipes nationales appartiennent aux États. Elles représentent les pays, elles portent leur drapeau, l'hymne national est joué pour elles. En 2014, l'État camerounais a décidé, à travers un décret pris par le président de la République, de confier la gestion et l'organisation des 11 équipes nationales de foot à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, comme en atteste l'article 3 qui dispose que, je cite, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. Ainsi que l'article 4 qui rajoute que, je cite, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la fédération. Fin de citation. Il n'y a aucune ambiguïté. Comme l'esprit à cette époque est à la bonne collaboration pour mettre fin aux tensions qui émaillent déjà les rapports entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, l'État propriétaire et la fédération gestionnaire se sont assis en 2015 pour apporter des précisions sur les modalités de mise en application du décret de 2014 et ont donc signé à cet effet une convention. Dans la dite convention, ils se sont accordés entre autres sur le fait que le recrutement de l'entraîneur principal des équipes nationales et de ses adjoints pourrait suivre deux processus. Ils se sont également entendus que quel que soit le processus retenu, c'est la fédération qui choisit et c'est l'État qui paie. Le premier mécanisme est le recrutement par la fédération par contrat. Ça signifie que la fédération va sur le marché national ou international des entraîneurs, regarde qui est disponible, identifie un entraîneur, présente obligatoirement son dossier au ministre qui donne obligatoirement son avis en retour. Si l'avis du ministre est obligatoire, ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à la fédération qui est la technicienne et qui décide en premier et en dernier ressort. La question que beaucoup de gens peuvent se poser est de savoir pourquoi on impose à la fédération de demander à l'État son avis et pourquoi on impose à l'État de donner son avis alors qu'à la fin, celui-ci peut être ignoré par la fédération. Eh bien, c'est parce que l'État peut émettre un raisonnement qui amènera la fédération à faire évoluer son point de vue. Par exemple, si l'État dit qu'il n'a pas les moyens de remplir les conditions financières exigées par l'entraîneur ciblé. Une fois l'avis du ministre reçu, la fédération signe un contrat avec l'entraîneur sélectionné. Mais ici encore, le Cameroun présente une particularité, c'est que la signature du ministre apparaît aussi sur le contrat du nouvel entraîneur. Cette signature ne signifie pas que l'État valide le choix du sélectionneur, mais il se trouve que, suivant les accords conclus avec la fédération, c'est l'État qui prend en charge le salaire du sélectionneur. Et c'est pour respecter les règles des finances publiques que la signature du ministre doit apparaître en amont de toute la procédure de cette dépense, c'est-à-dire sur le contrat. Le ministre ne signe pas parce que c'est lui qui choisit l'entraîneur. Il signe parce que c'est l'État qui le paie. Le second processus possible est le recrutement, toujours par la fédération, à